Voilà, chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine H4D. Naboy Kovanda, na Lingina Telema, puisque Makamboza Mabe, Makambo Ali, réseau Kendenango, c'est impossible Navanda. Donc pour l'instant, je suis debout pour vous montrer combien Makambo est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Je vous fais cette courte vidéo, je vous demande de la partager. Nous avons partagé, pour expliquer que les choses à l'heure réseau Kenenango est bien. Je vais vous expliquer un peu, pas en détail, je vais expliquer, peut-être quand je serai dans mon studio, peut-être ce soir ou demain, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe. Mais pour l'instant, d'abord, besoin de place vos alliés, puisque vous êtes les miens. On a vu que vous avez Yangai. Et puis, vous êtes avec moi tous les jours, à tout moment. Merci pour tout. Merci pour vos commentaires. J'ai vu, vous avez beaucoup commenté l'émission d'hier. Vous avez commenté l'émission d'avant-hier. Vous avez partagé. Bon, Katipé, ma partie, Moussoussou. Bon, Pessipé, Nabandeko Moussoussou. Je suis content pour ça. Alors, pour aujourd'hui, je pense que je vais partager avec vous l'essentiel de l'information aujourd'hui. Aujourd'hui, n'a côté quelque part, j'apprends que, retenez, suivez-moi attentivement, j'apprends que les dialogues intercongolais voulus par l'Église catholique a comme aboutissement ou débouchera sur la formule 1+4. Ou soit ce n'est pas 1+4, ça peut être 1+5 ou 1+3. Je vais vous donner tous les détails tout à l'heure. Mais c'est la même formule. Le voilà où il s'allait marquer un dialogue intercongolais 1+4. Alors, voici les dessous de ce qui se trame ou se dessine derrière les dialogues. Il y a Basango, il y a Balobi, dialogue social. Mais Kodio, comment dirais-je, pas Kodio, le président, l'ancien président nigérien qu'on appelle Olusegun Obasanjo l'appelle dialogue intercongolais. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je suis tombé sur cette formule, je suis tombé sur ce scandale, je vais vous en parler tout à l'heure. Autre chose, on a Robert Telebino le solo, Ezali, cette réconciliation, Kagame na Cyril Ramaphosa, se réconcilier. Mais réconciliation, il y a soloté. Kagame Azomuka Aluki, se réconcilier, mais Ramaphosa a boyi. Salut-moi semblant à réconciliation. Toko Tanakati na Kote Sabino Nakati à révélation pour vous montrer comment les choses se passent. Kagame est mauvais de la région. Kagame est, comment dirais-je, un faiseur de troubles de la région. Et voilà qu'aujourd'hui, il cherche à se réconcilier avec des gens. Mais ils aussi Makate, puisqu'il venait d'insulter. Qui a provoqué l'autre? Entre le président sud-africain et Paul Kagame, qui a provoqué l'autre? C'est lui, le provocateur. Je vais vous parler de tout ça tout à l'heure. Donc, Kagame a provoqué Ramaphosa. Ramaphosa a répondu. Vous avez suivi même les Sud-Africains qui ont répondu pour dire blague tena président Nabiso. Et voilà, aujourd'hui, a profité en Afrique de l'Ouest, Bissaka Bakendaki, a senga pardon na Ramaphosa, mais pardon, oui, s'imiter. Je vais vous montrer ce que Ramaphosa a répondu à Kagame. Et à part ça, il y a d'autres informations essentielles du pays. C'est notamment ce qui se passe. C'est notamment ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Bukavu. Chers amis, Tobanda émission Okambalamoko. Nous sommes à Bukavu et vous allez vous rendre compte que depuis le 1er, les Lotosa, les 13, on a recensé au moins 20 morts dans Katia Ville et à Goma seulement. Ces gens qui sont venus avec des discours soi-disant qui sont venus nous libérer, sont venus en réalité nous tuer.
Donc, je vais vous montrer, chers amis, peut-être des images qui vous feront très mal. Bato balobi ke baye ko sungabiso, bandoka baye ko sungabiso te. Bayende ko boma ba Congolais. Et les Congolais là où vous êtes, moi je vous invite à ne pas leur donner confiance, leur faire confiance. Il faut tout là que ça va rendre que ici c'est la RDC et là vous êtes dans notre pays. Vous n'êtes pas au Rwanda. Nazui message ya bandeko ya Sud Kivu. Bandeko ya Sud Kivu qui m'ont précisé. Liwa, il y a Juvenal, le vice-gouverneur, il y a Sud Kivu. De quoi il est mort. Chers amis, bolandanga malam. Na émission Oyo, na kosenga bolandanga malam. Les messieurs Juvenal, vice-gouverneur, il y a Sud Kivu. J'ai commencé à vérifier les informations. Je me suis rendu compte que l'homme a été tué par les M23 eux-mêmes. Donc, il fait partie na bateau bakei Qatar pona kobongisa masolo na bango entre M23 et donc yé akei na compte à Rwanda. Akei na compte à Rwanda alors que il est du M23 basé à Bukavu. Quand il est parti na Qatar, il a été empoisonné par Batunaye. Batunaye, il y a M23, empoisonné na Qatar. Pourquoi empoisonné? Na Masolone Bazo Solola, il y a une partie pour les comptes du gouvernement congolais, une partie pour les comptes du Rwanda. Il y a Zalaki pour les comptes du Rwanda. Mais na Masolone Bazo Solola, ça j'ai eu la version des membres de famille. Puisque j'en ai parlé hier. J'ai annoncé, je dis que je dois corriger cela pour vous dire que les membres de famille qui m'ont contacté m'ont dit Honoré, non. La personne a été tuée, a été empoisonnée par les Rwandais au Qatar. Alors pourquoi on l'a empoisonné? La discussion à Baro, il est arrivé à un moment où il a dit en colère que, puisqu'il fait partie du M23, branche Twigwaniro. Alors, il est arrivé à un moment où il a dit que nous sommes toujours comme ça, nous partons toujours à des négociations et en définitive, nous sommes utilisés par les Rwandais et on ne tient pas compte de nous. Et quand il a prononcé cette phrase ici, dans la discussion à Bango, pourquoi ils sont marginalisés? Pourquoi ils sont marginalisés? Pourquoi les Rwandais à chaque compte na Moussala Bassa la Kayete? Et finalement, les Rwandais n'étaient pas contents. Les M23, les Rwandais, tout ça, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit, comme ça, comme il a commencé à parler comme ça, donc il est acheté quelque part par le gouvernement congolais. C'est comme ça qu'ils se sont décidés. Il y a coaché la poison, des moutouakoufi, la brutalité. Donc ces gens ici, chers amis, même vous qui me suivez à Bukavu, à Goma, Namoni Babimisi, liste il y a contribution, paiement obligatoire mensuel pour toute activité. Ata ozana meisa ya muke, ata ozana ozoteka ba carte de crédit, tu dois payer et c'est obligatoire. Vous qui travaillez avec ces gens à Bukavu tout comme à Goma, soyez très prudents. Quand ces gens se tuent, bango na bango, akola muka boyo soko lobi mabe, bazui poison ba chelio. Est-ce que vous êtes sûr que bakoyo ke le binoma? Est-ce que vous êtes convaincu que bakoyo ke le binoma? Donc, soyez prudents là où vous êtes. Si vous avez la possibilité de vous protéger, protégez-vous. Et vous pouvez vous protéger en éloignant ces personnes. Je pense que ce que je dis, je suis clair. Vous pouvez se protéger en vous disant, s'éloigner na bango. Tout comme bango va s'éloigner nanga. Il y a toujours plusieurs manières de les faire, il y a plusieurs manières de les dire. Je n'appelle pas ici à un discours, il y a haine. Non, discours, il y a haine, na bateau, il y a vandi, bafanda na bango, ceux qui sont réfugiés, ceux qui sont déplacés, vous ne pouvez pas leur tenir un discours de haine. Mais bateau, il y a na minduki. Batouana, il faut qu'on sunga bango, la façon tout je pense que vous comprenez un peu ce que je dis. Bateau, il y a na minduki qui tue les autres chaque jour.
il faut que sunga bango na façon tout baroyer les bino pour que bozala na kimia. Donc tous les moyens maintenant sont à utiliser pour dire non à la présence forcée, à la gouvernance forcée du Rwanda sur les sols congolais. Ça, vous devez le savoir. Depuis le 1er jusqu'à les 15, de l'autre les 14 ou les 13, 20 morts. Seulement dans la ville de Goma. 20 morts. Lelo, Nabutu, toute une famille calcinée. Quand on est crié ici, j'ai même des tweets. L'insécurité à Goma, les gens du Tshisekedi n'arrivent pas à maîtriser les sécurités à Goma, alors que ce sont eux qui sont habitués à tuer. Qui ont terrorisé Goma. Mais il y avait quand même un mort ou deux. Maintenant, on parle d'une dizaine chaque jour. Est-ce que vous allez accepter ça? On trouve une famille calcinée, on est en train de chercher des corps, comment dirais-je, d'autres parties du corps. Il y a des membres de famille, 6 personnes ou 7 personnes. Bangonyons, règlement de compte, et pas il y a ils viennent, leur problème c'est de tuer, soit vous amener pour aller vous égorger ailleurs. Nous sommes en train de suivre la situation de la famille. Semble-t-il, ils sont venus leur demander de l'argent. Tozana Nzala, Tozana Biloko, toi tu gardes de l'argent. Babomi Bango, et puis Bazui Bakangi Bachemoto. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Alors, ce que je peux vous demander, chers amis, c'est de rester prudents. Toi, na soki bakote lionanda. Au lieu où kufa, Zoa Biloko Pesa Bango, mais natongo trouver une solution, comment les chasser de force, même par de moyens mystiques. Il y a Bako qu'on a biso, Bossa de la Bango. Moi, je suis triste de voir que Namoni Bachef, il y a Soki Kotumie, Soki Wapi, il y a territoire, il y a à côté, je pense Kazumba ou bien Luisa, qui ont foudroyé toute une famille. Pourquoi? Moi, Banyongo, il y a Bantaba, il y a Basoso. J'ai dit, mais si vous arrivez à foudroyer, à arrêter la vie de toute une famille comme ça, pour Nyongo, il y a Basoso, Soki Bantaba. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce genre de choses? Nabisika ba M23, Nabisika ba Rwandais, Bazo Boma, Bazo Nyoko, la Congolais chaque jour. Bosangisi bango na bureau net na Goma. Bango to bolali se bango à 30. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous le faites pour vos propres frères comme ça. J'étais très mécontent quand j'ai vu toute une famille. Quand vous suivez, non, bazaki na nyongo soki ya nini, bazaki na nyongo soki ya. Congolais a utawapi vraiment. Congolais basalaye na nani. Mais foudroyez les M23, foudroyez ceux qui pillent, qui tuent vos frères chaque jour. La vie de quelqu'un avec la vie d'une chèvre, est-ce que beaucoup comme ça la comparaison? Je suis très triste. Ba chef coutumier, bino batu ba kansonda, bino batu ya ba kake, bino batu ya ba nani, comment on appelle ça? Tout marque tout ya produit bozana. Utilisez ça sur les M23 au lieu d'utiliser ça sur vos frères. Problème beaucoup qu'on résoudre petit à petit. Attends, nyongo soke etikali moto futa. Vous décidez d'arrêter la vie de toute la famille. Pendant que les M23 azo tambola, azo vimba, et puis il est en train et à Konyoko la Congolais ndengma. Ma chef, je pense que je serai un peu dur envers vous. Sauf que vous avez bikila nabino, vous avez la M23. Bazo nyoko la population, bazo mérité foudre, bazo mérité kake, bazo mérité massou, bazo mérité biloroto. Bossala. Sans oublier les poisons même. Ça, je parle, je suis en face des terroristes, je ne parle pas de nos frères étrangers, qu'ils soient d'origine rwandaise, qu'ils soient d'origine ougandaise, brassavilloise, tout ça. Pour eux, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est pour ceux-là qui ont des armes, qui la population n'abisse. Utilisez tous les moyens. Chers amis, je vous dis, ils ont commencé l'opération, il y a égorger ma jeune. Bomoni Willy Ngoma, qui sort, qui étale ma jeune, de centaines de jeunes sont en train d'être arrêtés, soit disant qu'ils sont de Ouazalendo, soit disant qu'ils sont de FDLR. Vous avez des FDLR à Goma. Et les FDLR vont accepter de rester à Goma pour être arrêtés par vous.
Et vous êtes en train de créer tout le monde. Chers amis, on arrête ces 3 derniers jours ici. Ils ont arrêté de centaines et des centaines de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes à Goma, ils ne seront pas à l'aise. Ce sont ces jeunes qui les mettent mal à l'aise. Ils doivent les exterminer. Parce que bazo kende, bazo chabango ba poison, ndenge bazo sala ba policier na biso. Ba okende na ba jeunes ba msous qui sont forts, qui résistent, bazo boma bango. Est-ce que vous pouvez appeler, prendre vos téléphones, appeler la communauté internationale, n'habitez si elle existe, pour ce genre de cas. Appeler les organisations des droits de l'homme. Montrer ces images que les jeunes sont en train de partir. Ils sont égorgés là-bas. On les jette. Quelqu'un m'a dit, du M23, qui m'a dit, mon cher, nous avons fait un tour à Sake. J'ai vu les corps sans... Et donc, comment dirais-je, Mikoua, et Tikali, n'a koki kota la 2 fois. Donc, les jours où ils ont tué à Goma, bah kokai ko zo tenté à kokene kokunda, oh bah Tikali na bazaki na Sake. Il dit bah Mikoua oh bah squelette na moni na matite place wana et cause à la peut-être bah il y a bah 200 ou 300 personnes. Mon toyer M23 qui me dit ça. Abibiloko, j'ai peur, je ne sais pas. Sokinga na rubi ma place au vivant, ton a retiré là, il y a libella ndengwa. Alors, moi, je vous demande, Bobenga ba organisation de droits de l'homme. Boyem Sabatu, tout au batala kama droits de l'homme, Amnesty International, toutes les ONG internationales, Boyem Sabaon que Goma écouter à la vie de Bajen Bazate. Ils sont en train d'arrêter et de les exterminer, de les égorger. Bisra Bazo Kenena Bango Tozo Ebate. Est-ce que Bazo Kenena Bango na Rwanda, quelqu'un me souffle en disant, je vous ai dit que je les ai infiltrés. Quelqu'un me souffle en disant, le Rwanda est en train de préparer une armée. Puisque Bamoni que Nanzela y a minéré côté à RDC, Mobulo et Koti, Bazonuka, Bakokisa, militaire rebelle. Militaire rebelle, c'est pour envoyer de militaires Rwanda tika la Yemoko comme la première force na kata mission des Nations Unies en Afrique. Soki balingi baluka ba soda, bakenduluka ba soda na Rwanda. Et puis ba soda wana ba otuapi ba jeune azokanga na RDC alobi RDC bazana ba jeune ebele il bazo sala musalate bakaga bango bakota na armée kona. Mais moi je demande ici na ba jeune ya RDC. Oh besoin c'est pourquoi bomoni na telemi na boyi ko vanda lelo puisque ça m'énerve. Je demande à ces jeunes, vous, on arrête votre vie scolaire, votre vie académique, on arrête votre avenir, on vous force beaucoup en armée rwandaise. Allez-y. Un jour, boba louke l'armée rwandaise wana. Boba louke l'armée rwandaise puisque beaucoup tikalaka comme ta pété ba ebike o bazaba uta, soki ba tieba on a pété likolo, un jour ba ko venger, ba ko sala vengeance. Baromata, bisotokokita. Borotala komata PTT, ça je vous dis. Puisque les Hutus, Bazat de tribus, les Hutus qui sont avec eux, avec qui ils partagent le pays, Batikala qu'on soit pété à l'icoloté, bas généraux, bazo diriger na bisika mora bien. À combien plus forte raison, vous qui venez de la RDC, bazubino na makasi, vous serez toujours au pied, bako maté la bino, et ils vont vous exploiter. Mais un jour, c'est la bango minduki wana bobo mabango et c'est ça la vie. Vous n'avez plus à yakobanga boza na iloko mususute soki ya kosala ndeni. Donc allez-y, faites ce que je vous demande de faire. On vous amène des forces. Là où vous allez, si on ne vous tue pas, un jour réclamez les sangs de ce qu'ils sont en train de faire à Goma. Je pense que tout est clair et vous m'avez bien entendu. Chers amis, j'évolue avec cette émission. Et ici aussi, moi je demande au gouvernement d'intensifier aussi le secteur de renseignement, le secteur d'espionnage, puisque nous sommes en mesure de savoir où on amène ces jeunes, qu'est-ce qu'on leur dit, combien on les tue, et comment nous pouvons... Tout le monde a un film, il y a... Bon, enfin, film, mais un film, réalité, paysage, réalité. Mais tout le monde a rappelé, quand on met ces jeunes, balobi, on a Rumangabo. Rumangabo, on a ce talibien, bateau contrôler bango, ils peuvent être une centaine. Mais ceux qui biso tout appellent na commando, nakati 5000 jeunes. Bateau bateau diriger bango, bateau contrôler bango, bateau une centaine.
Mais on peut faire une opération, il y a film, tout le monde a Rambo, Schwarzenegger, tout ça, comment dirais-je, Rambo et les autres. On peut faire un film comme ça. Bon, la question est que non. Bissira Bozali, Tozana Zambate, Tozana Kan, nous allons tuer tous les 100 qui gardent ces centres. Et puis, Tozu Abisso, tu tiens avion, tu mets en RDC, côté RDC Zali. On ne peut pas faire ça, vous ne réfléchissez pas, vous aussi. Réfléchissez, libérez ces jeunes-là. Bissira Bazo qui est Nabango, ceux qui sont dans Rwanda, tant mieux. Mais dans Rwanda, infiltrer le Rwanda aussi, derrière ce jeune. Alors, moi, je me dis, bon, est-ce que chaque jour, les autorités militaires, policières, de tous les services de sécurité, est-ce que vous pensez aussi comme moi, je pense? Est-ce qu'il vous arrive par moment de réfléchir comme moi j'ai réfléchi? Puisque moi, pendant que Tozaboui, je ne pense pas qu'un général 3 étoiles, 4 étoiles, 2 étoiles, pourquoi on vous appelle général? Qui peut faire des choses là où les raisonnements de nous, les civils, s'arrêtent. Vous pouvez commencer à réfléchir là-dessus. Mais tout le monde est là, calme, on fait tout, et puis ces groupes de 1000, 2000, 3000 personnes est venu de Bunagana jusqu'à Goma, et tous les généraux sont là. Et vous vous dites fiers de porter cette tenue-là avec des étoiles, que je suis général. Nombre Nabino, un général, moi je pense que c'est quelqu'un où on a quelqu'un qui est bourré d'idées, bourré de force, bourré de stratégie, bourré de tout. Tout le monde a bon, enfin, je ne pense pas que tout le monde a américain, ils ont solo, ils ont film. Mais un général peut provoquer un changement. Depuis Bazaraki na Bunagana, ici vous ne passez pas, je suis le général d'armée tel. Mais, et chez nous, calme. C'est comme si on n'a pas de généraux qui commandent nos troupes. Alors que nous avons plus de 150 000 hommes. Nous avons près de 500 généraux. Et nous n'avons aucune action. Des grandes envergures en Afrique, dans l'histoire d'Afrique, il y a des généraux de la RDC qui ont fait. Mais quel général, avec qui ou sur qui on peut compter, puisque tous viennent du Rwanda. Bon, pas tous, la plupart viennent du Rwanda. On ne peut pas demander à un général qui est venu du Rwanda, va tuer encore les Rwandais, il ne les fera pas. Mais trouver le sens contraire, travailler sur comment renverser la tendance. Moi, je suis, par moment, ça me dépasse. Moi, Naminito, Naza Général, pété vraiment 3, 2, 3, Narola la pongite, je suis dehors. Et puis, il fallait banda depuis. Mais, Baroyo que l'Ozoa, Barobomayo, 3, 4, 5 jours. Puisque, Ocha mal à l'aise. C'est ça, l'armée que nous avons. Mais tôt ou tard, la RDC aura une bonne armée. Tôt ou tard, ce pays aura son armée propre à elle. La RDC aura son armée et la RDC défendra son intégrité du territoire. Chers amis, s'il faut que je passe très rapidement, je voudrais vous parler de cette histoire. Je pense que vous avez suivi VK, Bazaki dans la réunion interparlementaire, extra, bon, je ne sais pas, réunion, il n'y a pas parlementaire. VK, j'aime bien la manière dont VK parle. Il défend la RDC. Mais je ne sais pas dans sa manière de défendre la RDC, puisque nous avons vu tout le monde qui nous fait la guerre ici. Sokotali, député Belé, Bazana, Ituri, Goma, Kivu Sud Kivu. Ils défendent la RDC, mais en même temps, ils ont des groupes armés. Groupes armés alliés au M23. M23 qui est venu du Rwanda et qui fait la guerre, qui tue les frères même du député. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des députés qui défendent la RDC en âme et conscience, mais qui entretiennent des groupes armés sur terrain. Et les groupes armés en question, ils tiennent leur force à partir du Rwanda. Alors, ils tiennent leur force, d'autres
sont des petits groupes armés soutenus par les M23. M23 qui est la machine du Rwanda en RDC. Et quand vous comprenez, mais vous dites, celui-ci, la manière dont il défend le pays, lui aussi est complice, lui aussi est dans ça. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, maintenant, les problèmes que je suis en train de vous expliquer, c'est lesquels? VK défend bien la République. Mais après ces discours, nous nous rendons compte que Rwanda Touré Kosala ait confiance. Puisque aujourd'hui, quand vous nous condamnez d'aller chercher la réponse ailleurs, vous nous demandez de faire confiance au Rwanda. Est-ce que vous pouvez vous imaginer combien de fois, nous les Congolais, nous avons fait confiance au Rwanda? Vous pouvez avoir la liste de dialogues, la liste des rencontres, la liste d'accords, la liste de tout que la RDC a signé avec les Rwandais. Vous avez vu dernièrement Félix Tshisekedi lui-même. Il se réveille, il dit, pour bien faire la paix avec les Rwandais, je dois donner les Rwandais au Rwanda quelques contrats. Qu'il exploite ce qu'il veut en RDC, mais na moi, tout exploité. On signe l'accord le 1er et les 20 jours après, Kagame a Tomboki a Balokeli Tshisekedi. Pourquoi on doit faire confiance na Rwanda? Nous avons, vous avez dirigé en 2008 une conférence à Goma, intitulée Conférence sur la paix et le développement dans la région de Grand Lac. Conférence dans laquelle tout a été dit. Tous les groupes armés, ils étaient encore 6, 8 ou 7. Moi, j'ai participé à ça. Vous avez dirigé cette conférence, VK, avec l'abbé Malumalo, paix à son âme. Vous avez discuté avec les Rwandais via un condabatoire. Vous avez facilité l'acte d'engagement de Goma, c'est comme ça qu'on appelle. Signé, chef Union sur Betaki Maboko. Et dans cet acte d'engagement, fin de, donc, cesser le feu immédiat, fin de ceci, fin de cela. 72 heures après qu'on a repris les hostilités, les armes, pour combattre les FARDC, les gouvernements congolais, Bayati n'apporte à Goma, en 2008. Mais ça là que en 2009, Boyako Pesabango Lisusu, accord il y a 2009. Accord Wana malgré tous les militaires que vous avez mis au Zobango, gouvernement, tous les hommes politiques, cravate, politiciens, dans le gouvernement, ils ont fait combien de temps? Ils viennent au gouvernement et demain, après-demain, les autres se réveillent pour dire ceux qui sont partis là, est-ce qu'on peut faire vraiment confiance au Rwanda? C'est comme ça leur mode opératoire. Ils vous donnent à la main gauche alors qu'ils gardent la main droite puisqu'ils savent qu'ils vous cachent quelque chose. Je pense que VK vous parle très bien, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu... Bon, moi je n'ai pas la possibilité, je ne suis pas en mesure de demander à tous ceux qui me suivent de faire confiance au Rwanda. Jamais. Les Rwandais, jamais. Voilà. Mais à part ça... donc, je vous ai demandé de faire appel à toutes les organisations internationales pour venir en aide à ces jeunes qui sont arrêtés ces 3 derniers jours par centaines et puis Bazoum et Mabango. Mais dans cette même logique, Nazo Lukaka, ba information de na Lukaka, na ekokwea na dialogue intercongolais, Oyo Ezobi Melana Simaya Basenko. Dialogue wana. Maintenant, moi j'étais dans le bureau, bon enfin, je vous parle du côté de ce qui est sorti du bureau de Obasanjo. Obasanjo maintenant, le Rwanda est affaibli un tout petit peu par rapport à la pression des États-Unis. Le Rwanda va se retirer en RDC de manière officielle, mais stratégie n'a pas que on se retire les jours, on rentre les soirs et la situation reste la même. Maintenant, vous allez discuter avec na dialogue na bino intercongolais wana, mais vous allez discuter avec les mêmes Rwandais qui étaient partis les jours et qui sont revenus la nuit, qui vont se présenter comme les
les participants à ce dialogue intercongolais. Et quand vous allez traiter la question du dialogue intercongolais, il y aura les volets militaires, il y aura les volets développement, il y aura les volets finances, il y aura les volets gouvernement. On revient sur la même formule de 1+4. Ici, c'est ça ce qui se prépare. Tous les Rwandais là que vous voyez, parce que les Rwandais avaient déjà dit que vous leur demandez de quitter la RDC pour aller où? Ils ne sont pas des Rwandais. Mais imaginez-vous, Moutoulogo, Zoba, un idiot, puisque c'est lui qui nous a appris les termes idiots. Quand vous êtes devant un idiot et devant un leader, vous avez la chance de distinguer. Celui-ci est un idiot, l'autre est un leader. Mais voici comment un leader idiot, comment il est réfléchi. Il sait que la question qu'il y a en RDC, c'est un conflit congolo-congolais. Donc, les M23 sont des Congolais. D'après lui, tout ce qui s'est fait, c'est un problème de la RDC. Les Rwandais n'y est pour rien. Mais il signe un accord de paix avec la RDC à Washington, ou au Qatar, ou en Angola, ou à Nairobi. Est-ce que vous pouvez vous poser la question que ce monsieur est un leader ou est un idiot? Puisqu'il fallait que les M23 va vendre à Washington, va signer accord de paix, non? Puisque s'il y a des conflits, il n'y a pas la paix en RDC. La paix est menacée par les M23 que vous supposez être un mouvement congolais. Nous sommes d'accord jusque-là. Les M23 détruisent les pays, tuent, menacent, violent. D'accord. Mais quand il s'agit de signer un accord de paix, au lieu de prendre les M23, toi tu vas te présenter là-bas, on t'invite, viens, assieds-toi ici, tu signes. Et il sort avec un discours pour vous convaincre que je suis leader, je suis ceci, je suis cela. Je pense que Moutou n'a pas Salabient, puisqu'il n'a pas la possibilité de se défendre Moutouan Dimaye. Est-ce que vous pouvez aussi être d'accord que cet homme est un leader? Non, impossible. Il n'est pas leader, il n'est rien du tout. Et voilà que l'herbe monique, puisque Trump est déterminé, d'ailleurs il se félicite, hier il s'est félicité pour dire je suis sur le point de terminer 2 conflits yaminen. Conflits. Quand il dit 2 conflits yaminen, il y en a 2. Effectivement, il y en a 2. Il y a Ukraine avec, et puis il y a RDC. Il s'est dit déjà fier pour ce travail. Donc, Kagame coûte que coûte, va laisser la RDC en paix. Mais maintenant, Bazo Salasiko, Kagame, comment il s'est retrouvé? Puisque, si vous ne vous rappelez pas, c'est à moi de vous rappeler ceci. La mission de Paul Kagame en RDC, c'est même s'il y a Azate, mais qu'il ait un contrôle sur le plan politique. Azalana contrôle Moko quelque part. Azalana place à Kokoloba voix et au niveau politique, il est entendu. Sur le plan économique, il doit avoir une représentation significative. Que sur l'économie de la RDC, il a aussi une part. Il y a une carte économique congolaise. C'est pourquoi, quand vous verrez qu'on discute pour se partager, dans le dialogue où on a pour se partager les entreprises publiques, vous verrez que le M23 va choisir, par exemple, la DGI. Mais DGI est coquinette, puisque Barnabé Mouakadi, c'est quelqu'un qui a rebougé. Mais Bakoya Boye, Babandiko Senga, entreprise publique, entreprise Rwanda, pour que quand l'argent entre dans la caisse de l'État, l'argent peut écouter dans la caisse de Rwanda. Il veut aussi une présence, je vous ai parlé de 3 présences. Présence politique, base à l'influence, dans le Parlement, dans le ministère, tout ça, ils ont la voix du Rwanda est entendue, la présence est assurée dans les institutions. Ils cherchent une présence économique. Ils doivent se retrouver dans tous les secteurs et Sika Bazo sur la Makamambongo. Et Bimi 1 million, les Rwandais aussi a une part là-bas. Bon, on a Kimia et Kokota, alors qu'ils se sont infiltrés. Donc, quand nous allons parler de tout ça, nous tenons compte de tout ceci. Présence économique, ils doivent être là. Même Soki Kagame Yemorazate, il va envoyer ces gens, allez-y, diriger ensemble, Yabino Botonga Kotoyo. Nenge Joseph Kabila. Je vous ai montré cette maison. N'habitez si je peux la retrouver. Après ça, bango cadeau, immeuble Soki à 15 étages, et Zawana na Kigali. Donc,
il leur donne, c'est ce que je connais, mais il y en a d'autres, des centaines à travers le pays. Quand ils sont ici, ils dirigent. Ils peuvent faire semblant de faire quelque chose, mais ils construisent là, puisqu'ils ont une mission bien déterminée. Il veut aussi ne pas rater sa présence dans le secteur de défense et sécurité. Donc, quand vous allez vous partager les secteurs, soyez présents dans le secteur, il y a armée, il y a police, il y a service de renseignement. Comme ça, tout ce qui se murmure, Rwanda est au courant que puisque sa présence est maintenue, sa présence est significative là-bas. Togozala biso na biso, ba congolais biso na biso, to sali plante lobby, to soma mondo kitel, to contraindre Rwanda puisque le Rwanda a l'alité, il continue à nous provoquer, à nous chercher des mécanismes comment nous déranger. Pendant que Tozawana, si le Rwanda n'a pas de gens, ses représentants autour de cette table-là, le Rwanda a échoué, mais il ne veut pas ça. Il veut être partout. Boka ni sante que tu as le dialogue, tu as M23, M23. Non, c'est le Rwanda qui sera représenté dans tous les secteurs là. Même chose sur le plan maintenant, quand ils sont très présents dans tous ces secteurs, ils sont aussi présents dans les secteurs, il y a minerai sur terrain. Ils ne vont rien rater. Rwanda, même sur les signature de paix, le Rwanda ne ratera rien puisqu'ils font pression derrière Obasanjo et les autres pour qu'il y ait dialogue. Dialogue dans lequel le Rwanda va verser toute une vague de ses représentants qui vont être des satellites, qui vont être des messagers pour le Rwanda. Et quelle est notre place? Nous sommes infiltrés dans tous les secteurs. Le Rwanda est en train de se battre. Et derrière ces dialogues organisés dialogues soutenus financièrement par les Rwandais, derrière l'Église catholique. Et ce qui se trame là-bas, c'est le partage des responsabilités. On risque d'avoir 1+4 comme on l'a eu. Pas on risque, c'est ça la formule sur la table de Obasanjo. C'est lui qui m'a dit ça. C'est un diplomate. Très écouté, très influent au niveau de l'Afrique. Je pense que gardez cette vidéo. Mais moi, je me dis, est-ce que ici, la population, vous êtes aussi d'accord d'accepter la formule 1+4 ou 1+5 ici? Pour l'instant, après, puisque si cette formule a pu avoir lieu, Rwanda, Balobaki na Kabila, les pères Balobi, lokolo Bengani Biso, Biso Tomemi on a pouvoir au Bengani Biso, nous te faisons la guerre. Kabila aussi, il était tellement infiltré, il a veillé des traîtres partout, il a accepté, il a refusé, Bayeko Bomaye, moi Nanaye, qui est venu avec ces mêmes personnes, n'avait pas un autre choix que celui d'accepter ce que le Rwanda lui avait demandé. C'est comme ça qu'ils sont allés en Afrique du Sud. Les gens ont battu à PPRD. Ah, Kabila, l'homme de paix. Kabila a fait ceci. Kabila a gagné. Kabila n'avait pas de choix. Les dialogues intercongolais de 2001 jusqu'en 2003 a été organisé par les Rwandais. Kabila ne connaissait rien. Kabila n'avait rien dans sa tête là. Alors, quand on organise ces dialogues, on traite les choses à Kigali, on impose na Tabombeki, qui était déjà dans la poche de Kigali, a dirigé tout ça. Mais maintenant, il y a un président en fonction. À côté de Monduki, dans le pouvoir, à côté de la militaire, il est venu de l'opposition. Il a fait son premier mandat. La Constitution lui demande de faire 2 mandats. Nano a pesé intention de faire le 3e mandat. Et là, vous lui demandez de partager le pouvoir. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, on va faire la formule 1+4. Comme ça, on va... Pour quelle raison? Abomi Yanani, Ayibi Yanani, ainsi de suite. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Puisque Kabila trouve qu'il est en retard, il va reprendre le pouvoir. Kabila, Joseph. Moïse Katumbi trouve que non, Masolongo na moni minéré aussi là, il faut nazonga dissous. Donc on cite 4 personnes. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Dr Mukwege pour les comptes, je ne sais pas moi, et puis Martin Fayoul. S'il y aura la formule 1+4, voici les 4 noms qui sont sortis du bureau de Obasanjo. La population congolaise, moi ce que je peux vous demander pour terminer cette émission, c'est de dire non à ce dialogue de la 5 ans.
laisser Tshisekedi arriver jusqu'à la fin de son mandat. Sauf que Tshisekedi a changé la constitution. Moi, c'est ma lutte. Je vais me battre pour que la constitution soit changée. C'est là que vous trouverez une raison de lui faire la guerre. Pour l'instant, n'acceptons pas. Le président de la République, ce que je vous dis, c'est un message. Cher président, n'acceptez pas de recevoir les sango, les sous chez vous, puisque le plan est celui-là. Et la population, n'acceptez pas qu'il y ait un quelconque dialogue dans ces pays. Pendant ces 2 mandats de Tshisekedi, ne leur donnez pas cette chance-là. Ils se battent pour qu'il y ait une pression de l'extérieur, demandant à Tshisekedi, on a fini sur le plan international, mais vous, au niveau interne, dialoguez. Et c'est là où on va nous avoir. Je pense que j'ai alerté, ne laissons jamais passer ces fameux dialogues, puisque nous allons les regretter plus tard. Gardez cette émission et vous m'en direz plus. Je vous laisse par ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de votre fidélité. Partagez l'émission, likez l'émission, surtout likez. Si vous n'êtes pas encore notre abonné, abonnez-vous sur notre chaîne. J'étais debout aujourd'hui puisque à l'allure où vont les choses, je ne peux pas accepter de m'asseoir encore. Donc je vais m'asseoir, mais les lots n'andimaki dans la debout. Parce que les choses, l'heure est grave. Alors, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Je vous demande de bien prendre soin de vous et défendons la RDC, protégeons le président de la République, protégez cette émission, protégez moi aussi. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Je vous aime. Au revoir. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté. Allô? Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, Matane? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à certains avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves.